S'indigner est devenu l'activité favorite de nos contemporains. Pour un oui ou pour un non, les foules sont dans la rue, le lynchage public est à la mode et tout y passe. Journalistes, comiques, politiques, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Désormais, tout ce qui pourrait importuner quelqu'un doit être précédé d'un avertissement. Selon cette logique, on ne condamne plus un propos en vertu de ce qu'il est, sur le plan légal ou même philosophique, mais en vertu du ressenti qu'il provoque chez celui qui le reçoit. L'an dernier, le dessinateur Xavier Gors a dû quitter le journal Le Monde parce que son deuxième degré dans une illustration sur les trans et l'inceste n'a pas été digéré, et surtout pas compris. Sous nos latitudes romandes, la comédienne Claudinga Barbet a elle aussi subi une campagne d'intimidation suite à un sketch jugé raciste du fait des répliques de ses personnages. Alors, de quoi cette tendance est-elle le nom? L'ironie est-elle encore possible dans un tel contexte? Quelle est sa définition, son histoire? Quelles sont ses conditions, ses amis, ses ennemis? Notre équipe a tenté de répondre à ces questions dans notre nouveau numéro qui sort demain dans les kiosques de Suisse romande, dans les librairies Payot et sur notre boutique en ligne. Vous y trouverez notamment nos longs échanges avec Patrick Chapat, dessinateur de presse pour le journal Le Temps, la NZZ am Sonntag ou le Spiegel en Allemagne, et qui considère que nous arrivons dans une société qui ne comprend plus l'ironie. Et un entretien avec Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, qui vient de sortir son dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, et qui sait ce que c'est que de perdre ses proches à cause d'une idéologie qui combat la possibilité même de l'humour et de la liberté. Nous nous réjouissons de vos retours sur notre travail.